Bonjour Victoria. Salut Thierry, on est toujours là? Oui, toujours en bonne santé, donc toujours en live. On avait dit, Exact. hein, tant qu'on est Exact. en bonne santé, on fait un live. Puis aujourd'hui, on a décidé d'attaquer le vif du sujet parce qu'on veut donner plus de place à nos invités, puisqu'effectivement, comme vous le savez, comme vous avez pu le voir, on est sujet à des problèmes techniques, que ce soit du côté du logiciel, que ce soit de la bande passante, que ce soit de l'Internet en général, puisqu'on est tous sur les mêmes tuyaux en même temps. Eh bien, Exact. parole est donnée à notre invitée. Victoria, je te laisse la présenter parce que c'est une femme, ça fait Mais plaisir. oui, écoute, alors je suis très contente cette semaine, il y aura plein de femmes, je vous le promets, parce que franchement, les femmes doivent mettre en avant des femmes et c'est pas que je ne le veux pas, mais voilà. Mais la semaine dernière, certaines ne pouvaient pas, donc il se trouve que ce sera cette semaine. Donc aujourd'hui, notre invitée est Valérie Pécavel. Bonjour. Valérie, voilà, cofondatrice de l'agence France et René qui est à Berne. Une agence qui fête ses 10 ans cette année. Oui, exactement. En fait, nos 10 ans. Une année un peu particulière pour fêter ses 10 ans, mais bon, on a commencé en février, c'était la date exacte de la fondation de l'agence. En février, on n'était pas encore dans cette situation, donc on a commencé avec plein de choses. On a un petit peu mis en veilleuse à l'heure actuelle, mais on fête quand même nos 10 ans et on en est très fiers. Ben, écoute, en tout cas, bravo, parce que je me rappelle quand vous avez lancé l'agence et j'étais même venue vous voir à Berne, donc voilà. Alors écoute, étant donné ce contexte, quoi, je crois qu'on peut démarrer un petit peu sur le thème de les marques doivent-elles parler, doivent-elles utiliser ce contexte pour communiquer? On a vu que certaines études préconisent qu'il ne faut surtout pas le faire. McDonald's a fait une petite tentative avec une campagne, un visuel où on a les deux M qui sont séparés pour éviter le confinement. Ça a été assez mal accepté par les fans sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu en penses, Valérie? Alors bon, effectivement, il y a plusieurs études qui sont sorties sur le sujet, des études faites de manière assez rapide. C'est aussi un feeling un peu personnel. Je pense qu'aujourd'hui, on essaye tous de réfléchir très intelligemment à tout ça et de se dire comment une marque peut communiquer. Je pense que, et c'est ce qui ressort des études aussi, utiliser cette situation pour communiquer, c'est à mon avis en tout cas une assez mauvaise idée. Les gens, et on le voit dans les études, remettent vraiment en question le côté opportuniste des marques par rapport à la situation qui est vraiment une situation qui touche à l'humain, quoi, profondément. Et effectivement, quand il s'agit de commercial, c'est très mal accueilli et ça l'est peut-être dans les perceptions. C'est toujours assez délicat ce genre de question, mais vu l'état actuel des choses, ça l'est encore plus. Donc, on doit faire encore plus attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Mais donc, souvent, on dit qu'il faut rebondir. intelligemment. Pourtant, on dit qu'il faut rebondir avec, disons, chaque fois que des marques ont essayé de rebondir sur un événement, ça peut être pris assez drôle, de manière positive. Tandis que là, est-ce que tu penses que c'est la gravité de la situation qui fait que ça a l'air d'être assez opportuniste d'utiliser ce contexte? Ouais, moi je trouve rebondir sur un fait de société qui est pas aussi grave que ça peut être sympa, ça peut créer le buzz, enfin ça peut avoir plein d'effets positifs sur une marque, faire parler, etc. Développer la sympathie, mais là, en l'état actuel des choses, on est sur une crise grave, c'est complètement différent. Donc, d'utiliser cette situation pour communiquer, pour se positionner, franchement, c'est mal accueilli et je peux tout à fait le comprendre, quoi. Alors aujourd'hui, on voit que la marque Rivella, elle n'est pas du tout partie dans cette logique. Elle vient pendant tout le mois d'avril avec une campagne vraiment sur la marque, pas sur des produits, mais vraiment sur la marque Rivella. Une campagne 360, donc grosse campagne. Est-ce que tu penses que c'est judicieux d'arriver avec un tel dispositif dans ce contexte? Alors là, on a exactement l'inverse, où on part sur une vraie campagne, ce qu'on aurait pu faire normalement. Est-ce que tu penses que c'est judicieux? Ils ont certainement eu des grosses discussions, j'imagine, sur le lancement de cette campagne, parce que c'est quelque chose de très important pour la marque. Bon, j'ai pas vu la campagne dans le détail, j'ai juste aperçu rapidement. Le thème, c'est chez nous. Alors c'est vrai que c'est assez intéressant parce que sans le vouloir, ça colle quand même assez bien au contexte, sauf que c'est chez nous dans le sens en Suisse. Ouais. Moi, j'ai l'impression de ce que j'ai pu voir de la campagne rapidement, qui sont sur des valeurs relativement humaines, de partage. Alors, le partage aujourd'hui, on peut en discuter, il a un peu évolué, mais c'est quand même temporaire. Il y a le côté relation humaine qui est très présent, le côté local.
Et finalement, en tout cas, il n'y a pas le côté opportunisme, ça c'est clair, parce que finalement, ils tiennent pas compte quelque part du contexte. Ils ont décidé d'aller de l'avant sans tenir compte du contexte. Et ça, je pense pas qu'on puisse réellement leur reprocher. C'est une campagne d'image qui aurait pu avoir lieu qui aurait eu lieu en temps normal. Il la change pas par rapport au contexte. Elle est quand même sur des valeurs qui fonctionnent aussi actuellement comme il y a quelques mois en arrière, et on espère dans quelques mois. C'est un produit qu'on trouve aussi dans les magasins, donc ces produits-là continuent à communiquer, et tant mieux pour les médias aussi, hein, parce que finalement, si ces produits-là qu'on trouve, qu'on peut encore acheter aujourd'hui, coupent complètement leur communication, ben finalement, il y a aussi d'autres impacts qui auront lieu, qui sont pas forcément positifs. Finalement, tout le monde joue le jeu, ils jouent le jeu de continuer à communiquer. Les valeurs sont pas complètement en décalage par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, ce sont plutôt des valeurs humaines, encore une fois. Et ça, je pense que ça peut être ressenti assez positivement du public. Donc, je peux comprendre la décision de continuer. Je la salue même, parce que finalement, dans notre domaine, les marques qui peuvent continuer à communiquer, il y en a moins qu'avant. Et quand c'est sur des messages comme ça, assez fondamentaux, qui utilisent pas le contexte, mais qui continuent à toucher au cœur les gens, et bien, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Est-ce qu'on pourrait même aller plus loin et dire que c'est peut-être le moment pour certaines marques, vu que les gens regardent beaucoup la télévision aujourd'hui, d'arriver, alors évidemment des marques dont les produits sont vendus, hein, parce que sont libres d'accès, parce que ça c'est clair qu'il y a beaucoup de marques qu'on pourrait pas acheter. Mais disons que finalement, ça peut être un moment assez intéressant pour elles de gagner en image, parce que les gens sont présents, les gens suivent, je veux dire, ils regardent beaucoup de live. Donc, ça pourrait être un moment, peut-être, où la publicité en télé, elle reprend une valeur. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a une audience qui est relativement captive en ce moment sur les médias, notamment la télé. Et effectivement, c'est pour les marques qui sont disponibles, qui continuent à diffuser leurs messages, qui sont aussi des grandes marques, hein, qu'on connaît, qui sont là dans la durée. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt une fenêtre, une assez bonne fenêtre, dans le sens où il y en a beaucoup qui auront décidé de repousser aussi en automne leur campagne. On en connaît certains pour lesquels on travaille. Et on sait aussi que l'automne, si tout va bien, sera une période très chargée. Donc finalement, en termes d'activité d'audience en ce moment, et puis d'émergence aussi, certainement ça a pesé dans la balance par rapport à, par exemple, la campagne Rivella. Mais je pense que Rivella est faite, elle était prête, parce qu'une des problématiques qu'on a aujourd'hui, c'est que si tu voulais faire maintenant une campagne, un spot comme ça, comment est-ce que tu ferais? Vu que on peut pas je veux dire, tu peux pas prendre d'acteur, tu peux pas prendre. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer aujourd'hui, si maintenant tu avais un client qui arrivait et te dit maintenant j'aimerais faire un spot, tu ferais comment? Valérie? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Oui, comment est-ce que tu pourrais faire? Comment techniquement on pourrait faire? Alors que, à part de prendre des images de banques de données, comment on pourrait faire aujourd'hui? Aujourd'hui, on peut faire de tournage. Donc, ça a forcément été tourné avant. Sur un tournage, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde. On peut pas, même s'il n'y a qu'un acteur, tout autour de cet acteur, il y a toute une équipe qui est là, plein de monde. Donc aujourd'hui, c'est des conditions qu'on peut pas avoir, clairement. Donc typiquement chez nous, à l'agence, on a des conceptions en cours où on a aussi du spot télé, des choses comme ça. Et réfléchir au concept en fonction du contexte et des possibilités qu'on a. Donc c'est vrai qu'on va sortir des campagnes plus simples, qui ne nécessitent pas des gros tournages, qui sont des campagnes texte ou des campagnes où on peut travailler avec du visuel qu'on pourrait créer sans qu'il y ait besoin de tourner ou de photoshooter des différentes scènes. Donc ce qu'on conçoit pour nos clients là maintenant, on tient compte effectivement du fait que jusqu'en juin peut-être, on pourra tourner et qu'il faut qu'on puisse s'adapter si on veut sortir les campagnes. Ça, nous, c'est clairement une pratique qu'on a au quotidien aujourd'hui, et qui est intégrée, qui est discutée avec les clients et qui est intégrée dans la démarche de création chez nous. Alors, Valérie, tu l'as dit en préambule de cette interview, France et René, 10 ans, une des rares agences à travailler autant pour la Suisse romande que la Suisse allemande. Est-ce que, à vue de nez, comme ça, depuis votre bureau, vous sentez une différence
sur ce qui se passe actuellement dans le monde de la publicité, parce que là, on vient de citer Rivella, qui est un annonceur national. Est-ce que tu as déjà un espèce de ressenti qu'on pourrait un petit peu partager ici aujourd'hui sur la différence de traitement, la différence d'appréhension de ce qui se passe? Et puis, deuxième question, je sais qu'il est un peu tôt, mais est-ce qu'on a déjà des annonceurs qui s'intéressent à quand même malgré tout rebondir sur cette crise en venant vous solliciter, vous poser des questions sur comment on pourrait par exemple monter une campagne avec les moyens du bord, puisqu'effectivement tournage et production sont un peu compliqués ces jours-ci? Oui, alors, bon, par rapport à ta première question touche un peu aux différences qu'on peut percevoir entre Suisse alémanique et Suisse romande, j'ai bien compris? Oui. C'est ça. C'est Ouais. ça. Écoute, difficile à dire. C'est quand même relativement frais, hein, toute cette situation. Ça fait quoi, un peu plus de 2 semaines qu'on est en télétravail complètement, qu'il y a eu vraiment ce gros coup près, on va dire, qui est tombé, où les gens ont pris conscience. Pour l'instant, nos clients sont plutôt, on va dire, un peu prudents. Il n'y en a pas un, en tout cas, qui a eu très rapidement une décision très claire sur des choses. Il y a eu quelques reports, quelques annulations. Mais en termes de contenu de communication, j'ai plutôt le sentiment qu'ils sont prudents, qu'ils attendent un petit peu de voir et qui se font un petit peu discrets pour l'instant. Je pense que quelque part, c'est pas une mauvaise attitude. C'est très récent encore, je dirais, on n'a même pas un mois derrière nous finalement de recul. On commence à voir, là, cette semaine, aujourd'hui, fin de semaine passée, quelques clients qui viennent vers nous avec des idées, des choses à adapter, des choses à discuter. Ça commence maintenant, je dirais. Mais différence entre Suisse alémanique et Suisse romande, pas vraiment, je dirais, quelque chose à noter pour l'instant. C'est plutôt un état un peu général. Tout le monde à ce stade, je pense pas qu'il y ait de grosses différences entre un alémanique et un roman. Je pense que tout le monde est touché de la même manière et un peu stupéfait de la situation. Donc voilà, ça va prendre un tout petit peu de temps, je pense, pour être digéré, où que ce soit en Suisse, quoi. Au niveau de l'agence, comment vous travaillez aujourd'hui? Vous êtes tous en télétravail ou vous avez quand même… tu as fermé l'agence à Berne alors? Alors, on a fermé il y a un peu plus de… Oui, il y a 2 semaines, un peu plus. Et on est très bien organisé, je dois dire. Et je salue aussi vraiment toute l'équipe de France et René parce qu'on est super bien organisé. Je sens que les gens sont au fond derrière tous les mandats qu'on a à mener. Et on en a beaucoup, mine de rien. On a toujours beaucoup de travail et c'est une chance. Et vraiment, tout le monde joue le jeu à fond pour pouvoir passer cette période aussi de la meilleure manière possible. Les choses continuent. On savait déjà travailler avec des outils digitaux, donc c'est certainement un avantage. On a continué à le faire à distance. On avait déjà toute une panoplie d'outils digitaux en termes de planification de mandat, contact à distance, en termes de chat, etc., qui fonctionnent aujourd'hui comme ils fonctionnaient en fait à l'agence. Donc on a l'impression d'être assez proches. On se voit tous les jours. On a pris le parti de se voir tous les matins avec un comité de direction un peu restreint à 8h30. Donc on lance la journée. Après, ça part dans les teams. Puis on a les gens régulièrement en contact. Tout le monde est vraiment très actif. Et puis, je pense que la structure fonctionne assez bien aujourd'hui. Et c'est rapide, parce qu'après 2 semaines, on peut dire que ça fonctionne, ça roule. On a eu un petit temps d'adaptation de quelques jours. Mais là, on est pas mal et les gens jouent vraiment le jeu. Je remercie d'ailleurs pour ça encore. Est-ce que tu penses qu'après, à une de travail comme vous l'aviez fait avant ou maintenant que finalement ça roule, parce que bon, vous n'habitez pas tous Berne, vous venez tous un petit peu, il y a quand même des transports. Est-ce que tu penses que finalement, autant pour ton expérience que pour le reste, ce télétravail va… Alors, on va certainement apprendre la situation et c'est vrai qu'on se dit déjà choses dans ce fonctionnement, donc tant mieux, on arrive à quand même en ressortir du positif, c'est pas que dans la douleur. Effectivement, l'après sera pas comme avant, je pense, quelque part, et on a tout à apprendre en fait d'un mode comme ça. Alors aujourd'hui, c'est parce que le contact manque, les échanges ensemble manquent à tous, on partage au quotidien vraiment, donc il y a un besoin quand même dans le domaine d'échange d'idées, etc., qui est beaucoup plus fluide quand on a une discussion en face à face que via les outils digitaux. Mais il y a beaucoup de choses qui sont aussi très efficaces comme ça à distance, parce que finalement chacun est très concentré sur sa tâche, les choses avancent, on va à l'essentiel.
on a aussi plein d'aspects positifs. Donc, je pense qu'on va apprendre de ça. Et effectivement, l'après, pour l'instant, on ne sait pas trop encore, mais certainement, certains outils enfin, on continuera à utiliser certains outils après. Et on aura un mode de collaboration tous ensemble un peu optimisé par rapport à ce qui était le cas avant. Okay. Donc, c'est le point positif, clairement. Quel est le regard qu'ont vos clients vis-à-vis de cette situation particulière de devoir travailler à distance, qui a plus de compréhension et plus, de reconnaissance aux avantages du télétravail, parce qu'on sait qu'effectivement, télétravail, rimer de temps en temps avec ouais, tranquille, je suis en pyjama à la maison, ça c'est un petit peu l'image qu'on a un petit peu traînée pendant ces années. Est-ce que tout ça, ça va améliorer la prise au sérieux de cette façon de travailler? Tu as déjà des retours de tes clients qui te disent c'est quand même pratique, ça va plus vite, c'est plus efficace? Oui, alors on a des retours et puis on se rend compte aussi que pour nous, c'est gain de temps, typiquement sur les aspects déplacement, etc. On a des clients entre Zurich et Genève, quand on se déplace, on prend le train. On perd vite beaucoup de temps finalement, alors on essaie de l'optimiser, on aller dans le train, etc. Mais au final, là, c'est beaucoup plus efficace. Et je pense que le client le sent aussi. Je pense que tout le monde le vivant, ce télétravail. On avait peut-être un peu une image du télétravail quand finalement ça ne nous touchait pas directement. Aujourd'hui, devant le pratiquer, on se rend bien compte que c'est loin d'une journée en pyjama. Au contraire, ce sont des journées qui sont presque plus intensives qu'une journée de travail où au final tu fais tes petites pauses, tu as le temps de te prendre et tu discutes un peu, etc. Là, tu alignes les séances les unes après les autres. En tout cas, c'est mon cas en ce moment. En visioconférence, soit avec l'interne, soit avec les clients. Et tu t'arrives à la fin de ta journée, tu es fatigué parce que tu as été très concentré toute la journée. Et puis, tu as beau être peut-être en pyjama, en tout cas, peut-être en pyjama sur la partie du bas, on va dire. Mais ça change rien, en fait, que tu peux être efficace. Ouais, c'est vrai. Tout le monde dit, tout le monde dit que finalement, c'est une période beaucoup plus intense et on travaille beaucoup plus parce qu'on travaille non-stop, quoi. Et là, on le cache pour l'audience, mais on est tous les deux en short, effectivement, derrière nos bureaux. C'est vrai qu'effectivement, il y a quelqu'un qui nous avait dit aussi que c'était très éprouvant parce qu'en fait, au grand jamais, ils avaient rencontré encore plus de monde. Tout le monde y va de sa visioconférence, son conf call, etc. Et donc, on se retrouve par la force des choses à avoir encore plus de monde. Alors, certes, à distance, mais c'est un exercice qui n'est pas si évident et je te comprends. On connaît ça avec Victoria. La fin de la journée est quand même bien méritée. Hein. Quand on peut arriver à la fin de la journée, ça passe bien. Même si tu restes à la maison, ça c'est sûr. Donc c'est vrai, ce que tu disais avant Thierry, l'image du travail va certainement évoluer aussi par rapport à ça. Et je pense qu'on va en prendre le meilleur pour sur du vrai contact humain, mais on pourra garder les bonnes choses du télétravail aussi. Maintenant, en termes de publicité, vu que la publicité joue sur des valeurs, pour les marques, est-ce que vous êtes déjà en train d'imaginer que, disons, les messages vont devoir changer parce que l'expérience que nous vivons tous, elle nous transforme et je pense qu'elle nous transforme beaucoup plus qu'on le croit. Tout le monde se dit à 50-50, certains pensent qu'il y aura des bouleversements, d'autres qui pensent qu'on va revenir en arrière. Mais quelle est ta vision sur ça? Est-ce que tu penses que quand même on devra intégrer certaines notions? Aujourd'hui, on voit l'écologie totalement différente à il y a un mois. Les notions de mobilité aussi. Comment est-ce que dans une agence on se prépare, je dirais, à ce planning stratégique qui va être pour intégrer ces nouvelles valeurs? Moi, c'est sûr qu'une stratégie qui va se faire dans les mois qui viennent, c'est faite peut-être fin de l'année passée, début de cette année, sera certainement différente. C'est sûr que c'est des changements finalement à la fois de mentalité, de comportement, de perception qui sont fondamentaux. On doit en tenir compte et on en tiendra forcément compte sur laquelle on travaille pour pouvoir définir les meilleurs messages et ceux qui font sens par rapport aux différents publics. C'est certain que ça va évoluer
c'est certain. Alors pour l'instant, encore une fois, on est vraiment plein dedans. C'est un peu difficile de dire oui, il y aura une prise de conscience. Il y a déjà eu, typiquement l'écologie, il y a déjà, nous, ça fait assez longtemps qu'on travaille sur toutes ces questions pour Suisse Énergie notamment, d'économie d'énergie renouvelable, enfin toutes ces thématiques-là. Mais justement, des thèmes comme ça, alors on n'a pas arrêté d'économiser de l'énergie. Je veux dire, là, pendant un mois, on a fait un stock d'économie d'énergie pour l'année. Est-ce que c'est encore pertinent de demander demain aux gens d'économiser l'énergie, alors que maintenant, on n'arrête pas de le faire? Enfin, là, c'est notre plein gré. Je pense que oui, parce que ça fait partie aujourd'hui des choses qui nous touchent, cette fameuse préservation de la planète, globalement, très globalement, qui fait qu'aujourd'hui, on se rend compte de ces choses-là beaucoup plus qu'il y a quelques années en arrière. Ces pandémies ont évolué, elles avaient encore une fois déjà évolué avant cette pandémie. Je pense que cette pandémie va renforcer cette perception-là, même si là, maintenant, oui, on économise l'énergie par la force des choses, on est contraint de le faire. Je pense que la population en général va penser que voilà, on peut s'arrêter demain parce qu'on a économisé là pour toute l'année, puis qu'on s'est tous arrêtés pendant 2 mois. Je pense pas que les mentalités, elles évoluent vraiment, elles sont de plus en plus conscientes de ces risques liés à la planète, liés maintenant à des questions sanitaires qui viennent s'ajouter à ça. Voilà, on n'est pas à l'abri de choses comme ça qui arrivent, et puis une marque, en fait, dans cet environnement-là, doit continuer à réfléchir, continuer à passer les messages, justement, qui vont dans ce sens-là, dans le sens du climat, attention au climat, etc. Et c'est des messages qui font de plus en plus écho auprès de l'ensemble de la population, des jeunes, des autres, des moins jeunes aussi. Donc, moi, je pense que ça renforce, en fait, cette perception-là. Ça va pas changer les mentalités, au contraire, ça va renforcer un peu ce mouvement, cette évolution à laquelle on a déjà, qu'on a déjà commencé un peu dans les mentalités, assez fortement le dernier temps. Donc ça va dans ce sens-là, à mon avis, tout va dans ce sens-là quelque part. Et finalement, les marques doivent se positionner aujourd'hui par rapport à ça. Alors il y a des marques qui touchent quelque part à ce domaine, d'autres moins. Mais toute la question de la consommation aussi, est-ce que notre consommation va évoluer? Est-ce que les gens, après cette pandémie, seront plus conscients de cette espèce de surconsommation à outrance à laquelle on est habitué? Là, on peut plus nécessaire actuellement, on se rend compte qu'on peut vivre comme ça. Je pense qu'on est dans le dur avec ça, et puis au final, la surconsommation, est-ce qu'elle va dans le sens d'une démarche éthique, écologique, consciente, respectueuse? On peut se poser vraiment la question. Alors, il y a certainement, en termes de consommation, des évolutions de comportement qui vont avoir lieu. Et je pense que c'est très bien, honnêtement. Je pense que ça va dans le bon sens. Et puis, finalement, les marques doivent se recentrer sur leurs essentiels, sur leurs valeurs essentielles. Et puis, survivront celles aussi qui ont une vraie raison de survivre quelque part. Alors, dans mon domaine, je ne devrais peut-être pas dire ça, mais il y a une vraie question de fondement qui va se poser. Et puis, nous, en termes de conseils, les agences conseils peuvent vraiment orienter des marques aussi dans ce sens-là. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, H&M en Allemagne et Adidas ont décidé qu'elles n'allaient plus payer les loyers des magasins, de leurs magasins. Tu vois, dans un cadre comme ça, là, on est pratiquement dans de la communication de crise. Tu vois, par exemple, une agence de communication, elle entrera peut-être pas elle n'aura pas son mot à dire, mais elle va peut-être avoir la répercussion de l'image très négative que des actions pareilles peuvent avoir. Et donc, après, on peut récupérer des choses pareilles, tu vois, parce que là, on voit bien que les marques, elles pensent à leur futur. On peut bien imaginer la stratégie, les tensions que tu peux avoir à l'interne d'entreprise pour survivre, et puis de l'autre côté, les répercussions que certaines de ces décisions, je dirais, managériales ont sur l'image de marque de l'entreprise. Et là, on voit qu'il y a la main droite ne parle pas à la main gauche, quoi. Après, les agences, elles auront toujours un pouvoir limité, au final, parce qu'une entreprise, toutes ces décisions, effectivement, une marque, toutes ces décisions de l'entreprise, une agence ne peut pas forcément intervenir sur ce domaine-là. Enfin, tout dépend de la relation qu'une agence peut avoir avec son client. Mais là, c'est typiquement, H&M n'a pas consulté ces agences pour savoir si vous les payez le loyer ou pas. Non, ça c'est clair, c'est bien ce que je dis. Ça, c'est sûr que non. Mais simplement, ils prennent cette décision, et puis après, il faut regarder derrière pour ramener l'image d'une marque positive, tu vois.
Mais c'est là où je pense qu'effectivement, les marques, elles sont quand même de plus en plus conscientes. Je veux dire, les responsables marketing dans les entreprises savent aussi, ces questions d'image et travaillent dans ce sens-là. Donc, si ça, c'est pas du tout perçu en interne, ça va être difficile quelque part de pouvoir aller récupérer des campagnes. Les gens ne sont pas dupes non plus, tu vois. Ouais. Donc, une marque, elle a le comportement de l'entreprise, il a un vrai impact, et encore plus aujourd'hui sur la perception que les gens auront de la marque dans les mois à venir, dans les années à venir. Et puis, l'image, ça se travaille, ça se développe. Mais voilà, ces décisions-là en font partie, donc c'est un tout. Et puis, c'est vrai que c'est plus difficile à récupérer, entre guillemets, que si, voilà, d'autres grandes marques avaient vraiment des comportements respectueux, enfin, qui vont dans le sens aussi des gens dans ces périodes difficiles. Ouais. Après, les marques essaient de valoriser quelques actions, puis on revient un petit peu aux discussions qu'on a eues, il faut faire attention, parce que ça peut être vite perçu comme des actions un peu gratuites, entre guillemets, et surtout utilitaristes dans dans la démarche. Donc ça passe assez mal. Donc, entre, tu vois, réinventer un modèle, prendre des bonnes décisions, faire vraiment appel à ce que l'entreprise peut faire pour aller vers les gens et pour faciliter la vie des gens, entre ça et de la communication, ben voilà, il y a des choses à faire. Ouais. Thierry, tu avais une question? Lever. Alors, on va participer à des concours pour mettre en avant nos travaux. Non, les concours, tout ça, c'est vrai que c'est toujours une bonne plateforme pour se rendre visible. À part ça, c'est vrai, et on espère que ça perdure. Écoute, pour l'instant, on n'y a pas encore réfléchi. Je pense qu'il faut qu'on continue à être visible comme on l'a toujours été. Nous, on communique dans la presse professionnelle, dans ces concours, dans ces manifestations aussi d'annonceurs, etc. On essaie d'être présents pour montrer ce qu'on fait et pour faire nos preuves via la qualité de nos travaux. Et ça, de toute façon, ça continue à être le cas. Je pense que tout ne va pas s'arrêter, hein, mine de rien. L'image que tu peux avoir à un moment donné, la présence, parce que tu continues à travailler, tu continues à montrer des choses, fait aussi que les gens continuent à s'intéresser à toi. Et j'ai pas trop de soucis à ce niveau-là. Je pense que on aura peut-être effectivement à faire un petit peu plus de ce qu'on appelle des new business que par le passé. Mais voilà, on va voir comment les choses évoluent, quelles seront les opportunités aussi de se rendre visible et de communiquer dans l'après-pandémie. Et on le fera. Enfin, c'est sûr que c'est des questions qui, à un moment donné, seront assez primordiales pour nous. Mais on n'a pas une stratégie à ce jour-là. Aujourd'hui, j'ai pas une stratégie claire en tête sur comment on va faire après, etc. Pour l'instant, on est un peu dans le feu de l'action. Et puis, encore une fois, on a tout fait pour que les clients et les mandats sur lesquels on travaille soient servis. Et c'est le cas. Et ça, c'est le plus important. C'est aussi, tu sais, finalement, de satisfaire les clients que tu as, c'est aussi finalement la meilleure carte de visite pour qu'il en parle à d'autres et que d'autres gens viennent et s'intéressent à toi. Donc, faisons bien notre travail avant d'anticiper quoi que ce soit sur les choses qui sont en plus pas très anticipables à l'heure actuelle des choses. On ne sait pas quand ce sera, on ne sait pas comment ce sera réellement. Est-ce que ce sera une reprise partielle, une reprise à 100% ou à 200%? Ouais. La rentrée sera chargée, je pense aussi, mais il y a quand même beaucoup de gens qui parlent de retour de à la rentrée, qu'on n'est pas. Oui, justement, je voulais poser une dernière question. Est-ce que tu penses que normalement en juillet-août, c'est assez mort en termes de la vague publicitaire du printemps, elle est déjà finie. Avant la vague
la seconde vague de l'année en automne. Est-ce que tu penses que juillet et août sera une année encore, seront 2 mois où on va rattraper ce qu'on n'a pas pu faire maintenant, ou au contraire, ça va rester comme d'habitude très calme? Alors moi, chez nous, c'est jamais très calme. Hein. Les campagnes qui sont rentrées, on a souvent assez gros concours sympathiques de nous. Et tu arrives à quelque chose au mois d'août, typiquement. Donc, tout agent qui fait que nous sont jamais des mois très calmes. J'espère prendre prévision justement d'un automne qui s'annonce chargé, où les marques se disent bon, il va falloir qu'on fasse quelque chose. J'espère vraiment que ça va reprendre et que ce sera plus, un peu plus dense en termes de travail, c'est clair. On ne sait pas trop dans quel état on va retrouver à la fois les entreprises et les marques. Si effectivement l'année est très difficile, il va y avoir plutôt des coupes et à ce moment-là, ça risque d'être plus calme. Par contre, si voilà, le passage a pu se faire, ça risque d'être un peu plus chiffré parce que tout le monde voudra recommuniquer à ce moment-là. Ouais. Aujourd'hui, on a des mandats qui sont décalés en cours de diffusion, mais on travaille dessus de la même manière en termes de diffusion décalée en automne par rapport au fait où les gens seront plus ouverts, plus sereins pour accueillir différents messages. Donc, il y a quand même beaucoup d'annonceurs. En règle générale, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est plutôt pendant l'automne pour communiquer. À moins que ce soit des choses vraiment où ils peuvent continuer à communiquer, où on garde des timings habituels. Mais il y a plutôt un report. Donc, je me dis l'un dans l'autre, il y aura du boulot en été de toute manière. Parfait. Ben, écoute, on te remercie infiniment, Valérie. C'était hyper intéressant. Et puis encore, bon anniversaire pour ces 10 ans. Bravo, parce que franchement, c'est un beau challenge. Et d'avoir 10 ans, c'est magnifique. Donc, et puis on aura l'occasion encore de se revoir dès qu'on pourra. Merci, au revoir Valérie. Ciao. Ciao. Voilà. Demain à 15h. Ciao. Appris sur quoi? Sur OK ou sur les 2 petites barres dans dictaphone? Et après, j'enregistre. OK. Voilà. Là, maintenant, je le sors. Et comment je fais?